Maintenant, deux petits mots concrets de Jonathan, fondateur de JM Productions. Je te propose d'aborder, pareil, un petit peu ton parcours, comment tu es venu au FPV et puis, voilà, le pourquoi, comment de ces éléments. À toi, Jonathan, 5 minutes, s'il te plaît. Ok, alors moi, en 2020, j'ai fait ma formation drone avec Flo, que vous venez d'écouter, et du coup, qui m'a un petit peu montré le FPV. Je savais pertinemment que le milieu du FPV était quand même un peu saturé dans tous les domaines, mais moi, je faisais une formation dans la sécurité où je voulais rajouter cette option à mon cursus et aux possibilités que j'ai eues professionnellement de pouvoir les utiliser. Lorsque j'ai commencé à voir les premières images de FPV sur YouTube, j'ai pu quand même rentrer dans quelque chose qui était quand même passionnant. Et lorsqu'on y goûte, au final, c'est vrai que c'est soit on y va concrètement et on investit tout ce qu'on peut avoir, parce que c'est une discipline qui coûte quand même un petit peu d'argent lorsqu'on veut débuter, et il faut être sûr de là où on va. C'est pour ça qu'il faut commencer par beaucoup de pilotage, par simulateur, et ensuite se lancer, mais en respectant vraiment tout ce qui est sécurité. C'est la priorité dans ce milieu-là. Lorsqu'on pilote, il faut vraiment faire attention aux personnes qui sont à proximité. Moi, je me suis spécialisé comme un peu Flo dans tout ce qui est sport mécanique. Donc, on peut me retrouver sur tout ce qui est moto, kart. Et dans ma chance, vu que c'est des milieux qui sont quand même très sécurisés, ça nous permet d'évoluer, que ce soit au-dessus des pistes, sur piste ou avec les autorisations des organisateurs, assez sécures. C'est arrivé aussi qu'on fasse des événements en pleine ville, pareil, avec autorisation, force locale, et ça nous permet vraiment de faire des prises de vue, des top shots, enfin, des belles prises de vue qu'on ne pourrait pas avoir sur du drone stabilisé. Mais par contre, pareil, deuxième télépilote, sécurité avant tout. C'est interdit de survoler les personnes, on les évite, on respecte la distance de sécurité des tiers, on se met dans des endroits vraiment safe et vraiment, 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 c'est sécu, sécu, sécu. On ne va pas faire du tout ce qu'on ne sait pas faire. Joël en a parlé. On ne va pas risquer de faire quelque chose qui peut être très joli si on ne sait pas le faire. C'est soit on a fait quelques heures de simu pour répéter, répéter, répéter ce geste, mais sinon, on fait ce qu'on sait faire lorsqu'on est sur le terrain. Donc, j'ai pu. Tu parles de simulateur quand on démarre. Peux-tu donner un peu des références de temps à passer sur un simulateur? Ça va dépendre des personnes, j'imagine. Mais voilà, combien de temps il faut passer sur un simulateur avant de pouvoir voler? Alors, moi, personnellement, j'ai fait 45 heures de simu. Avant de faire mon premier vol, j'ai commencé traditionnellement avec les drones de chez eFlight, les Nazgul, qui sont là pour les débutants. Une télécommande déjà pour commencer, un simulateur. J'ai commencé avec Liftoff, c'est le plus connu. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de simulateurs qui sont rentrés sur le marché. Et ça permet vraiment de se rendre compte si on veut se lancer dans le FPV. Parce que si au bout de 40 heures, 50 heures, on voit que finalement, on n'arrive pas à voler, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, peut-être qu'il est temps d'arrêter. Donc, plutôt que d'investir encore de l'argent pour rien. Et si on fait ses premiers vols et qu'on n'arrête pas de casser du matériel, ça va très vite vous agacer et vous coûter de l'argent. Donc, on arrête. Je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour piloter avec les jeux vidéo, les choses comme ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour. Autant qu'ils restent sur du drone stabilisé, ils vont économiser de l'argent. Mais effectivement, on peut trouver 4-5 simulateurs qui sont très très bons aujourd'hui pour pouvoir s'entraîner et sans investir beaucoup d'argent. Le simulateur, maintenant, c'est entre 10, enfin 8 euros et 15 euros. C'est vraiment pas cher sur PC. Même avec des machines moyennes, ça passe. Super, merci. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les besoins aujourd'hui là au niveau du pilotage? Quels sont les besoins d'évolution et d'amélioration sur le FPV? C'est l'occasion aussi
en tant que toi, utilisateur et par rapport aux difficultés que tu rencontres dans la mise en œuvre des missions, de nous, en tant que Fédé, travailler. Donc, quel élément aujourd'hui, quelle piste d'amélioration tu pourrais mettre en avant? Qui est plus de personnes comme Flo qui permettent aux professionnels de vraiment rester dans le cadre de la réglementation, parce qu'il y a des choses qu'on sait faire en tant que pilote lorsqu'on s'investit, mais par exemple Flo de Wolf Drone Shop, bah, il s'est spécialisé là-dedans et évidemment, ça relève une grosse épine du pied quand on récupère un drone déjà monté qui sort de chez lui. Enfin, on peut en parler. Moi, j'ai des petits racers, des choses comme ça qui sortent de chez lui, qui sont déjà équipés, qui sont prêts à voler. Ça nous évite toute cette partie-là de configuration et en plus, on reste dans la partie réglementaire. Aujourd'hui, DJI, ils font quand même des drones, mais qui sont pour l'instant encore axés sur le loisir. Je pense que ça va évoluer avec le temps. Moi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, puisqu'ils sortent quand même des choses qu'ils veulent, qui respectent la réglementation, qui sont équipés de tout ce qu'ils peuvent avoir déjà sur les Mavic. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est pas fait pour les pros, puisque nous, on recherche vraiment une qualité d'image, quelque chose qu'on va livrer à des clients. Mais à voir, franchement, ça se développe. Donc, à voir ce qui va finir par sortir dans les prochaines années. Puisque maintenant, on en voit partout des flux FPV, que ce soit dans le cinéma, dans le loisir. Moi, j'ai proposé mes services aux particuliers en premier, ce qui est un marché un peu compliqué parce que, évidemment, on ne va pas brader nos prix. Mais ça permet aussi d'apporter des choses à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens professionnels d'avoir quelque chose de bien, mais de repartir avec des très beaux souvenirs qu'ils ne pourraient pas avoir ailleurs. Super, très bien. Je te remercie, Jonathan.